Voilà, ça fait 2 jours qu'on est là et on est super bien accueillis, c'est top. Donc voilà, fallait le dire. Aujourd'hui, on a un petit comité, mais c'est bien puisque du coup, on va avoir le temps d'échanger. Euh, on est au deuxième jour du festival. Le premier jour, on a eu un battle. Donc que Justine a proposé hier, c'était le feu. Et puis aujourd'hui, on a les créations donc dans la grande salle du théâtre. Et à Les Arts Urbains, on se posait la question, en fait, justement, de ce passage entre le battle et la créa. C'est-à-dire, dans une culture, la culture hip-hop, qui est à la base quand même en danse, la culture de battle, le fait de passer à la création dans des théâtres, avec les normes de création, entre guillemets, qui est des formats plus longs, on est dans des salles, le public est de retour comme hier, le public est en face. Euh, comment garder dans le cadre de des créas en fait quelque chose de l'esprit hip-hop, quelque chose de entre guillemets l'authenticité. Alors l'authenticité, je pense qu'elle est différente pour chacun d'entre nous, ça c'est important aussi. Il y a des authenticités, mais comment boxer cet espace de la création qui n'est pas un espace hip-hop à la base, c'est un espace venu des théâtres. Comment boxer cet espace pour se le réapproprier en fait et pas seulement subir cet espace parce que comme disait Audrey l'autre jour, on est quand même dans un rapport de domination puisque c'est des théâtres qui ont aussi des productions qui imposent aussi une norme qui est de créer un spectacle qui va tourner, voilà. Donc comment travailler ça pour pouvoir euh, s'approprier cet espace-là et amener son urgence en fait ou sa personnalité, son identité. Et voilà, il y aura des questions après. Je vous remercie d'être là, le panel, et je vous propose que vous vous présentiez une seconde avant de parler, parce que ce sera mieux. Voilà. Merci à vous et merci à vous qui êtes là et de me poser toutes les questions que vous voulez aussi. Voilà. Bon, on est ensemble là, je sais pas pourquoi on est sur la ville, mais enfin, bah, on est là. Bon. Qui a envie de démarrer, hein, Laetitia? C'est bon, Bonjour tout le monde. Donc je m'appelle Laetitia. Je suis. bien dans le micro, bien proche. Vous m'entendez bien? Oui? Ok. Je suis liégeoise. Je danse. J'ai commencé d'abord par le classique en fait, si j'étais pas très bonne. Et puis la soul. Et puis un peu de hip-hop. Pas incroyable non plus. Et puis j'ai fait un peu de créa. Ça c'était plutôt fun aussi. Mais donc vraiment j'ai créé un cours de travail quoi. Je travaille aussi dans le théâtre. Je crois que c'est bien à dire dans cette discussion, même si c'est pas si mal ici. Donc je vois beaucoup de spectacles et travaille sur les spectacles des autres. Tu travailles au théâtre de Liège Oui. et tu as fait partie du collectif Le Cube. Peut-être que vous avez entendu parler de cette créa. Voilà. Moi, je suis Rosa Casquet, je suis co-coordinatrice de Les Arts Urbains avec mon collègue en or, Najib, qui est là, qui se promène. Voilà, Najib. Aïe, vous en faites pas. Voilà, le binôme. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. J'étais passée. Donc moi je m'appelle Justine Tyson. Je suis danseuse, chorégraphe et drag king. Voilà, je suis professionnelle, je pense, depuis presque 10 ans maintenant. J'ai un peu touché à tout en termes de danse. Donc c'est ma formation est principalement hip-hop et donc j'ai fait un peu tout ce qui est battle, cours chorégraphique et puis j'ai un peu dévié vers effectivement la création. Et donc j'ai interprété dans plusieurs spectacles et maintenant je suis en train de créer les miens. Et en même temps, je suis aussi dans la communauté drag et donc j'ai un peu un pied partout. Et
Donc voilà. Et j'organise aussi du coup des batailles queer. Bonjour, bonsoir à tous. Moi, c'est Atrix Ntela, danseuse, chorégraphe, interprète, spécialisée dans le crâne, plus précisément, artiste associée au Théâtre National. Je fais plein de choses, hein. J'organise, j'ai ma propre compagnie, la compagnie Cozy. Je suis très heureuse d'être là parce que moi, j'ai commencé avec les avocats. C'est eux qui m'ont accompagnée. Donc, je suis très heureuse et très contente d'être là. Et, euh, et voilà, j'essaie de développer au maximum. Son gotage. Attends, je pourrais pas. Hein? Oui, c'est moi. Avant. J'essaie de développer la culture crop ici en Belgique au maximum, en tout cas, de pousser les jeunes chorégraphes aussi. C'est très important pour moi parce que les Arufba l'a fait pour moi, donc je veux le faire pour les autres. Et en tout cas, merci pour l'invitation. C'est à toi. Alors, ouais. Bah moi c'est Picho Mbakunga. Je ne suis pas danseur, je suis rappeur, slammer, metteur en scène et artiste associé au théâtre flamand KVS depuis maintenant 3 ans. Et dans mes créations, j'ai pour habitude de travailler beaucoup avec la danse, le texte et la musique et surtout ouais la danse hip-hop quoi en fait de manière large. Donc voilà, et je suis tout à fait, enfin je suis aussi heureux d'être ici, de partager, d'être là parce que ça fait un moment que nous sommes ensemble avec les arts urbains depuis j'ai envie de dire le commencement et c'est une belle aventure qui continue. Il y a beaucoup d'amour là. Moi, je suis Bib Bettenfuss. Je suis danseur, comédien, chorégraphe. Je viens de la danse hip-hop. J'ai commencé par là. J'ai fait le tremplin hip-hop avec Hendrix. Et après, j'ai aussi fait le conservatoire en théâtre, en art dramatique, le conservatoire de Bruxelles. Et j'ai aussi fait mon certificat supérieur en danse contemporaine, en chorégraphie à Charleroi Danse. Donc, je suis un peu pris par toutes ces influences. Je fais partie aussi du collectif Ravi à la direction du Théâtre de la Vie. Et je suis papa d'une fille de 3 ans. Voilà. Station. Merci. Voilà. Merci tout le monde qui a vu panel. Félicitations. Tu me demandais de me présenter plus. Donc, dans une autre vie, j'ai fait de la mise en scène aussi, comme ça. Voilà. Tu vois un peu de. Bah oui, essayons un peu de travailler la question là, qui nous préoccupait. Comment est-ce que quand vous avez commencé à faire vos créations, est-ce que vous êtes posé la question comment faire une création hip-hop ou est-ce que c'était une création point barre hip-hop ou crump ou voilà et est-ce que il y a des difficultés auxquelles vous avez eu à faire du fait de vous retrouver dans un format plus grand au niveau du temps, la question du rapport au public. Est-ce que vous avez eu conscience que peut-être quelque chose pouvait se perdre et quelque chose pouvait se gagner? Et est-ce que vous pourriez peut-être, avec dans vos souvenirs, vous dire voilà, est-ce que là on n'est pas en train de glisser trop vers du contemporain? Est-ce que voilà, qu'est-ce qu'on nous attend? Qu'est-ce qu'on veut de nous? Est-ce qu'on doit se transformer ou pas? Est-ce que ces questions vous ont habité quand vous avez commencé à faire la créa? Voilà. En fait, je me sens connectée à la question dans le sens où je suis vraiment en plein dedans pour l'instant parce que je suis en train de créer mon spectacle, donc je monte mon dossier et donc normalement il y aura une première à l'atelier 210 ici en 2025 et en fait en tant que danseuse hip-hop,
tout est tout le temps codifié, que ce soit pour le hip-hop, pour le contemporain, pour le drag, pour plein de choses. Et donc en fait, en tant qu'artiste, en tant qu'artiste et juste moi-même, il y a ce truc de vouloir sortir du lot et vouloir être original. Et en fait, c'est vraiment une question que je me suis posée. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Est-ce que j'ai été prise, est-ce que l'atelier de 110, par exemple, m'a soutenue pour moi, parce que je suis hip-hop, parce que je suis queer, parce que je suis une femme, enfin. Et donc, il y avait ce truc de, à quel moule est-ce que je dois correspondre? Et en fait, c'est juste super dur de se dire, en fait, t'es juste toi-même et tu dois trouver, tu dois te décoller de ces codes, de faire le tri entre les codes que tu veux garder parce que ils sont enfouis en toi et les codes qu'en fait, t'as juste pris par habitude. Et donc c'est un travail sur toi-même en tant qu'artiste. Enfin, pour moi, en tout cas, ce que je suis en train de faire en ce moment, je dis pas qu'il faut le faire pour tout le monde, mais moi, je suis en train de déconstruire, reconstruire, garder, enlever. Et donc, je pense que quand on veut faire un spectacle, c'est quelque chose qu'on a profondément envie de raconter. Et les moyens par lesquels on va passer, c'est là où l'étape de la déconstruction va arriver en fait. Et donc voilà, moi je suis vraiment dans cette étape-là de mon histoire, c'est ça, je vais la raconter comme ça. Maintenant, comment est-ce que je vais faire? Quel code est-ce que je vais garder? Est-ce que je vais garder ma physicalité hip-hop, mais en même temps m'inspirer de mon humour dans mon drag? Euh, Est-ce que j'ai envie, j'ai envie de jouer un peu la comédie parce que bah j'adore ça. Bah tu sais quoi, je vais faire appel à un ou une comédienne. Et donc en fait, c'est de se dire en fait tout est possible puisque j'ai un peu un pied partout. Et c'est là où ça devient intéressant. Voilà. Moi, je me suis pas forcément. En fait, donc moi, je suis issue du creux et je me suis pas dit que je devais faire plus du contempo, plus transformer mon crumb pour que ce soit plus adapté à la scène. J'ai pas du tout été dans ce processus-là parce qu'en fait, enfin, de toute façon, nous, les valeurs qu'on nous inculque dans le crumb, c'est de rester soi et de rester unique et toi, l'important et toi, t'es unique et toi, faire rester toi-même. Et du coup, de venir sur scène, ben, pour moi, c'est encore plus être toi-même parce que tu viens raconter, comme Justine l'a dit, des choses qui sont très ancrées en toi qu'on peut pas peut-être expliquer. Donc, tu viens vraiment te mettre à nu. Et le crop, c'est ça, c'est aussi se mettre à nu. Donc, du coup, j'ai pas eu, en fait, je me suis dit, ben, soit on accepte le crump tel qu'il est ou soit tant pis. Parce que nous, on n'est pas là, en tout cas, la communauté crump, on veut pas, on veut que notre danse reste avec la même essence, que l'essence reste pure. Du coup, peu importe où on va l'amener, que ce soit de la street à l'opéra, ou de l'opéra au théâtre, ou peu importe, elle va rester la même parce que nous, on veut garder notre essence, elle est super importante. Du coup, moi, je me suis pas posé cette question parce que dans ce qu'on fait, si on est réel, ben, on va juste avec notre art qui est le crump et quand tu le mets sur scène, ça devient juste un art, c'est pas juste du crump. Donc du coup, moi je me suis dit je fais juste mon art en fait et ils veulent l'accepter ou pas, tant pis. Et en fait c'est à vous aussi de vous adapter parce que les institutions ou autres ont tendance peut-être à vouloir voir autre chose, enfin pas autre chose, mais je veux dire à vouloir voir ce qu'ils ont l'habitude, à rester dans leur confort, à rester. Et en fait nous on vient, on dit non. En fait nous c'est comme ça dans la rue et on t'amène ça là, mais différemment avec un mitraille. Et donc du coup moi c'est plus ça que je défends aussi, c'est venir avec ce qu'on est et que vous l'acceptiez ou non, c'est notre art et il est aussi beau que, que peu importe quel autre art, en fait. Voilà, c'est plus ça. Ici, Alex. Euh, Moi, cette question, elle a été très forte dans mon parcours, parce que je viens de cette danse, et aussi surtout de cette culture. C'était comme si c'était la première fenêtre que j'ai ouverte qui m'a permis de voir tout le reste. Et après, j'ai aussi été dans des endroits comme le conservatoire où il y a un rapport très textocentré, donc de théâtre, c'est du texte, ou Charleroi Danse, où c'était vraiment la danse contemporaine. Et donc cette question m'a beaucoup habité, énormément, dans mon parcours. Donc c'est pas
c'est complexe dans le sens où quand j'étais à Charleroi Danse, je me rappelle, donc on avait plein de cours et aussi on devait aller voir tous les spectacles de Charleroi Danse. Et donc tout d'un coup, je vois tous ces spectacles de Charleroi Danse et on me dit tout ça, c'est de la danse contemporaine. Et moi, je suis là, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y avait rien qui se ressemblait. Mais tout ça, c'était de la danse contemporaine. Et à un moment, j'ai vu un spectacle où c'était clairement de la danse hip-hop qui était amenée sur scène de manière, à mon goût, vraiment mal faite. Mais ça, c'était une autre question, c'est une question de goût. Et on appelait ça de la danse contemporaine, et j'étais là, ok, j'ai un problème avec ce mot. Parce que il veut rien dire. Parce que en fait, la danse contemporaine, en gros, c'est une pensée. Enfin, c'est réfléchir sur la danse. C'est ça la danse contemporaine. Et du coup, j'aimais pas ce mot du tout parce que j'avais l'impression que c'était une façon assez néocoloniale, à savoir de dès qu'une danse se réfléchit par elle-même, elle devient de la danse contemporaine. Et du coup, j'étais là, ouais, ben ça, je suis pas d'accord. Après, par rapport à mon travail à moi, je refuse d'appeler ça de la danse contemporaine. Je dis que c'est de la danse ou de la danse théâtre. Au pire, c'est ce qui me constitue le plus. Mais je refuse aussi de tomber dans un peu ce jeu des institutions qui veulent pousser à ce que je dise que c'est un spectacle hip-hop. Parce que je suis d'origine hip-hop comme je suis d'origine tunisienne. C'est ce qui m'a vraiment constitué. Mais je n'utilise aucun code. Mon corps, ma danse, c'est comme si on avait mis quelque chose à l'intérieur qui a poussé mon corps et donc mon corps l'est et hip-hop. Mais c'était aussi une façon politique de dire, je refuse que l'institution puisse me prendre et dire, non mais en fait, nous on aime bien l'hip-hop, regardez, il y a le spectacle de la Big Band en face. Et ça, je voulais pas. Parce que je trouve que, mais bon, c'est aussi toute une question. Parce que j'ai fait des écoles, donc j'ai aussi appris à produire du discours sur mon travail, à faire des dossiers, et donc du coup je me rappelle par exemple quand on était au 30 ans hip-hop avec Hendrix, on avait tous et toutes, ça faisait longtemps qu'on dansait, et pour certains on se connaissait depuis très longtemps. Et, euh, et tout d'un coup on devait produire du discours sur ce qu'on faisait, comme s'il fallait gagner une certaine confiance. Parce qu'on n'a pas les mêmes codes, on n'a pas ce truc de écrire un dossier. Ouais. Donc voilà, je pourrais parler 1000 ans sur ce sujet, mais je vais laisser ça. Non. Merci. Laetitia, tu t'es entendu faire. Je trouve comme que tu Je suis hyper sonore, désolée. Mais ouais, en fait, je me reconnais de ouf dans tout ce que vous racontez et dans le côté, enfin, je pense que personne s'est dit, personnellement, moi, je me suis pas dit, ah, il faut faire un truc contemporain, mais après, c'est vrai que c'est un retour que les autres font quand ils voient les spectacles. Enfin, c'est jamais un discours qu'on fait nous-mêmes sur notre travail, je crois. On dit jamais, ah, mais non, mais là, je suis chill, j'ai lâché le hip-hop et c'est bon, je fais du contemporain. Enfin, je crois pas. Moi, mais, ce travail d'un coup, tu te retrouves dans une boîte noire, c'est pas du tout la même chose que t'es plus avec ta communauté où il y a des codes, où tu sais, il y a rien à faire, on va en battle, il y a des attentes, il y a des trucs à checker, et ce cadre, c'est ça qui fait qu'il y a des dingueries qui sortent, mais c'est un cadre quand même. Et d'un coup, tu te retrouves dans cette boîte noire et t'as l'opportunité de créer dans cet espace qui est à peu près vierge, parce que je le prends dans l'autre sens, pas dans le sens des attentes de l'institution, même si je sais qu'il y en a, mais pour le coup, grâce à les arts, nous, on n'a pas trop ressenti ça avec l'Occupe quand on a commencé, parce que vraiment, on a démarré parce qu'on voulait créer ensemble et pas parce que on s'est dit il y a une opportunité de rentrer dans une case là-bas. Mais on avait tous les quatre des profils différents, des backgrounds différents, des techniques différentes. Et donc,
ça marche pas tellement, ça rentre pas dans un cadre, dans un autre cadre que la créa. C'est 4 personnes qui créent ensemble parce qu'elles ont les codes se mélangent et d'un coup aussi, enfin vous avez tous et toutes les danseurs vécu des sessions où à 4 heures du mat, d'un coup il y a une dinguerie qui sort parce que on n'est plus dans le même genre de rapport que quand on s'entraîne pour un battle. Juste là, tu partages et tu racontes ton enfance alors qu'on t'a rien demandé, mais ça sort. Et la créa, elle est née de ça, d'un coup, le discours, enfin, ce qu'on produisait a switché au fur et à mesure qu'on s'entraîne de plus en plus tard dans la vie, a switché. Donc, la création, elle est née de là. Et, et les attentes de l'institution, elles sont arrivées après, quand on a commencé à nous prendre au sérieux. Mais l'impulsion de base, c'était pas ça. Et donc, tu te retrouves dans cette boîte noire et tu cherches. Et forcément, comme tu disais, quand on commence à réfléchir sur sa pratique et quand on commence non, tu l'as mieux dit, je vais pas le redire. mais je pense que c'est là qu'on se dit, ouais, ça a switché dans la danse contemporaine. Et j'ai l'impression qu'on nous vole un truc quand genre, je suis là que pour, enfin, je trouve ça incroyable. Je trouve que c'est techniquement ouf d'arriver à apporter l'énergie des clubs et des battles sur scène parce que c'est hyper dur à faire et genre la Ousmane 6 c'est incroyable quoi comme enfin elles y arrivent mais tout le monde y arrive pas et il y a un autre chemin aussi qu'on peut prendre qui est de raconter les choses avec ce que notre corps a intégré de d'héritage, de discipline et tout ça à notre manière et quand un programmateur de théâtre dit ah non mais ça c'est du contemporain alors qu'il connaît pas alors qu'il n'arrive pas à déceler tout ce que le hip-hop apporte à ton spectacle, c'est très je sais pas, ouais, des rapports nord-sud un peu ouf, enfin tu vois, ouais. Merci. Tu veux enchaîner dans cette réflexion? Ouais, par rapport à cette réflexion, pour moi, il y a plusieurs choses qui sortent de ça. Il y a d'abord, très intéressant et super important, les mots, le terme contemporain. Qu'est-ce qu'on entend par contemporain? Qu'est-ce qu'on entend par danse contemporain? Comme s'il y avait voilà, la définition de ce mot est totalement absurde. Et ce mot devient une espèce de fourre-tout où on met des choses que voilà, on ne peut pas expliquer, sont nouveaux, on peut trouver un peu étranges. Donc pour moi, il y a ce côté-là. Ensuite, il y a par rapport justement lorsqu'on rentre la différence entre la battle et la création. Pour moi, la battle c'est un truc qui pour moi qui est en rapport beaucoup avec l'énergie, avec l'instinctif, avec vraiment le moment présent où on est là. Il y a un truc qui vient et on le balance et il n'y a pas cette réflexion de la répétition, de vouloir faire un geste parfait ou quelque chose de réfléchi. C'est le premier jet. Pour moi, la battle, c'est le premier jet qui amène vers une création. Je dis ça même si je suis pas danseur, mais j'ai participé et j'ai vu des battles de danse et j'ai participé moi-même à des battles de MC. Donc pour moi, il y a ce rapport-là justement de l'instant présent, du flux direct. Et puis il y a le moment où tu arrives en création. Et pour moi, la création, c'est autre chose. La création, la base d'une création, pour moi, c'est la nécessité de raconter une histoire. C'est ça le point de départ. Il y a, je veux raconter une histoire, et après, c'est quels sont les outils que j'ai à ma disposition pour raconter cette histoire. Ces outils, c'est la danse, c'est la musique, c'est la littérature, c'est l'écriture, c'est les vêtements, c'est les décors, c'est énormément de choses. Ça, c'est l'élément principal, c'est l'histoire. Après, il y a des outils, quand on rentre en institution, on prend vraiment conscience qu'il y a des outils qui sont considérés comme des outils qui ne valent rien. Parce qu'en face de soi, on a les décideurs qui ne connaissent pas les outils qu'on met sur la table. Donc à partir du moment où, lorsqu'on arrive avec du crump, lorsqu'on arrive avec du break, je parle de ça au tout début, ben c'est clair que les institutions, ils ne connaissent pas. Ils savent même pas qu'on peut raconter des histoires avec ça, en tout cas avec ces outils-là.
Et il faut se battre pour pouvoir dire, mais en fait, oui, on peut raconter des histoires avec ça, on peut raconter des histoires avec ces corps-là, on peut raconter ces histoires avec ces mouvements-là. Et il y a un truc assez particulier que moi j'ai vu dans mon parcours aussi artistique, c'est que pour moi il y a deux manières d'ancrer dans l'univers artistique. C'est la manière scolaire, c'est-à-dire on est dans l'ère de la des diplômes, de pas avoir un parcours scolaire. Et t'arrives, voilà, j'ai étudié là, j'ai étudié ici, donc voilà mon diplôme, donc on te laisse l'espace pour pouvoir raconter ton histoire. Et puis il y a le lieu de là où nous on vient. Nous on vient du terrain, de la pratique. On pratique les choses. Et c'est seulement après qu'on est dans je dirais dans la pensée. On pratique d'abord. Et cette porte-là, à partir du moment où on vient dans la pratique, quand on veut rentrer dans l'institutionnel, c'est très compliqué. Parce qu'il y a déjà on est confronté au problème du réseautage. Il y a déjà tout un réseau qui s'est mis en place à travers les parcours scolaires, à travers les endroits où les gens ont suivi des cours et tout ça, qui fait que en fait on ne fait pas partie de la liste des gens qui potentiellement peuvent être dans cet espace pour pouvoir créer en fait. Et donc ça a été, je pense que ça change un peu. C'est pas encore complètement gagné, de mon avis. Il faut encore bousculer. Et je voudrais terminer avec ça. L'élément qui, pour moi, me semble très, très important, c'est de faire attention, tu l'as aussi cité, de pas faire partie du tokenisme. C'est-à-dire de ne pas être l'élément qui va dire, ben voilà, on a assez de hip-hop, on a assez de crump, on a notre artiste crump, donc c'est bon. On a notre artiste qui fait de l'afro, donc c'est bon. On a notre artiste aussi. Ça, c'est un jeu que les institutions aiment faire énormément parce qu'ils ont des cahiers de charges, ils doivent remplir ces cahiers de charges. Et ça, c'est à nous aussi de pas rentrer là-dedans, mais en même temps de jouer avec ça, d'être conscient que ben voilà, ils ont besoin de nous là-dedans et faire ce que beaucoup de gens font. Je pense qu'Hendrix, elle est dans cette réflexion-là, c'est de dire, OK, je vais faire croire que peut-être que je suis le tokenisme, mais quand je suis à l'intérieur, je fais rentrer mes gars, je fais rentrer mes gens, je fais profiter tout le monde. Et c'est un peu ça la stratégie qu'il faut opérer. C'est un peu ça la stratégie qui nous permet de rentrer à l'intérieur. Merci. Moi, j'ai pas mal de questions, mais je me dis, ce serait bien d'en prendre une dans la salle, et ensuite je viendrai avec les miennes. Et puis, vous pouvez aussi vous poser des questions les uns aux autres. Encore, c'est vraiment, enfin voilà. Est-ce qu'il y a déjà une question dans la salle? Et puis ensuite, je reviendrai avec mes questions. Je sais qu'Audrey, t'as pas mal réfléchi à tout ça, et je me disais que t'avais peut-être quelque chose. Ouais. Merci à tous. Il y a pas mal de choses qui ont été dites, du coup, je dois encore réfléchir pour pas poser une question qui a déjà été répondue. Du coup, je me demandais aussi le fait qu'il n'y ait pas d'institution avec un lieu qui fasse l'hip-hop, donc il y a des 20, mais qui n'a pas de lieu, qu'il n'y a pas de possibilité en Belgique, contrairement à certains autres pays limitrophes, d'étudier le hip-hop à l'école. Ce que je dis pas qu'il doit se faire, je te pose juste la question. Est-ce que ça, selon vous, a un impact par rapport au fait d'arriver en création et peut-être d'utiliser des méthodologies pour faire la création du contemporain? Enfin, du contemporain. Avec cette question, qu'est-ce que le contemporain? Mais voilà, d'utiliser des méthodologies qui sont proposées par des coachings, par exemple, par des gens qui sont déjà dans l'institution. Donc, par exemple, souvent, on va dire, ah ouais, bon, on va te mettre un coaching avec un tel, un tel, un tel. Mais du coup, ces personnes qui sont là sont des personnes qui font peut-être des créations plutôt de l'ordre de ce qu'on va appeler contemporain. Voilà. Est-ce que ma question est claire? C'est un peu flou. On va refondre. Ouais. Ouais. Là, je peux la Moi, j'entends deux choses, Audrey, tu me dis si je me trompe. J'entends d'abord la question, c'est vrai qu'il n'y a pas, en Belgique francophone, côté néerlandophone, je ne sais pas, donc il n'y a pas un lieu consacré avec des salles de répétition. Je parle et de la coproduction éventuelle,
uniquement aux danses hip-hop et crump, et les clubbing, voilà. Il n'y a pas un lieu voilà. Il n'y a pas non plus un chorégraphe issu de la sphère hip-hop qui est directeur d'un lieu de danse. Ça existe en France, il y en a 2, 3, je crois. Alors c'est un territoire qui est beaucoup plus large. Donc est-ce que ça influe peut-être sur le fait que, comme tu dis, il faut expliquer, faire patte blanche pour pouvoir rentrer, ça c'est une chose. Et l'autre chose, c'était comme il n'y a pas d'école de hip-hop, de danse hip-hop, il y a des écoles de danse hip-hop, mais pas, je dirais comme des conservatoires, voilà. Du coup, quand on vous propose un coach scénique, c'est souvent des gens qui viennent pas de la danse hip-hop, de moins en moins quand même. Est-ce que ça peut jouer sur les créas? Est-ce que vous avez eu des coachs qui venaient d'ailleurs et voilà, qui peut-être comprenaient pas complètement ce que vous faisiez, mais l'institution s'est dit que c'est bien que vous ayez un coach, quoi. Voilà. C'est ce que j'ai entendu, mais peut-être je me suis trompée. Quelqu'un. Sur l'idée d'un lieu, ouais, ça va, là. Sur l'idée d'un lieu dédié aux danses hors école, je sais pas si, moi j'ai l'impression que ce serait que euh, l'objectif vers lequel tente, c'est que les lieux qui existent déjà, qui sont des espaces un peu, qui sont des espaces qui sont au milieu des villes, sont des infrastructures et qui sont faites pour le spectacle vivant, apprennent à accueillir et à soutenir ces projets, plutôt que de créer un lieu où il y aurait une espèce d'organisation et des spectacles et des publics. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un truc sur le plateau et dans le public, on retrouverait des gens qui n'auraient pas leur place dans les autres institutions. Alors que, enfin, on parlait tantôt de subsides, de la culture, etc. C'est des chiffres. Alors c'est pas assez, et en même temps c'est énorme. Enfin, je veux dire, les institutions qui sont subsidiées, elles reçoivent énormément de thunes. C'est des énormes lieux, et se dire que on va pas trop les déranger, on va faire un lieu où pour ce genre d'œuvre, et eux ils continuent à faire du Molière, ou même à faire des trucs contemporains mais qui sortent d'école, et les spectacles avec des gens qui viennent pas d'école, et qui pourraient parler à d'autres publics, qui pourraient parler à des publics qui résonnent avec ce qui est raconté au plateau, avec les gens qui sont au plateau. Et ben tous ces gens-là, on va les mettre dans une autre institution créée que pour eux. Je trouve ça, mais je comprends ce que tu voulais dire, mais du coup ça me parlait ouais. Alors, on n'en est pas encore là, hein, de toute manière. Voilà, il n'y a pas d'actualité, mais si je peux me permettre, c'est vraiment la question. Si c'est pour recréer un espace pour que les autres se dédouanent Ouais. voilà, c'est pas intéressant, évidemment. Même au sein d'une institution, parfois il y a des événements que pour comment on va dire, les publics éloignés, les artistes éloignés, je sais pas comment dire ça, la diversité, quoi. Vous voyez, la diversity. Ouais, on a toutes les deux fait partie d'un projet dont dans le nom il y avait diversity. Et donc même au sein de la programmation, au sein des programmations, il y a de bulles qui est à part, où et il y a rien à faire, où donc, du coup les artistes n'auraient pas leur place dans la programmation générale, et en fait quand tu vas à ces événements-là, d'un coup tu te dis mais en fait ils connaissent l'adresse du théâtre, tous ces gens que je vois pas le reste de l'année, juste c'est que maintenant qu'ils se sentent à leur place ici. Donc la question du lieu, c'est un vrai truc enfin, c'est un vrai souci pour moi. Voilà. À méditer. Pour répondre, enfin, parce qu'il y a beaucoup de questions dans la question. Donc, du coup, je sais pas si je vais répondre à la question, mais voilà. Dis ce que tu as à dire. Mais je pense que déjà, je pense que s'il y a une personne qui est issue des danses street, qui travaille dans les institutions, je pense que ça privilégie, entre guillemets, un peu, et je pense que on doit pas trop les blâmer aussi, parce qu'aujourd'hui, ils s'ouvrent beaucoup. Enfin, moi, par exemple, je travaille avec le Théâtre National qui s'ouvre à une danse street. Donc, du coup, il y a quand même cette ouverture qui est là
On va pas les blâmer, mais je pense que c'est important que dans les équipes, il y ait vraiment des gens qui sont issus et qui sont dans la culture hip-hop. Je pense que c'est très important et ça amènerait aussi d'autres personnes sans qu'il y ait des pubs ou alors on fait cet événement pour vous, comme ça on a fait. Et comme ça, On a coché la case. voilà. Et en fait, sans le vouloir, des fois, ils tombent dans ça, ou le vouloir, je sais pas ce qui est honnête ou pas. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est à nous aussi d'avoir une discussion avec eux et de pouvoir leur en parler aussi, parce que on peut rester aussi dans notre monde street et ne pas aller aussi direct les confronter à ce genre de questions. Moi, je les confronte à ce genre de questions. Parce que je pense que c'est important de discuter avec eux pour qu'ils comprennent aussi. Et moi aussi, que je puisse comprendre aussi, comment aussi leurs institutions, elles fonctionnent. Parce que, on n'a pas du tout les mêmes codes, on n'a pas du tout les mêmes, comptes rendus. Ça, c'est pas du tout la même chose. Donc, du coup, je pense que dans les deux côtés, il faut avoir une compréhension. Et aussi, il y a quand même ici, je tiens à préciser qu'il y a quand même le DAC, qui est avec, Mousse par Timis, qui est en fait un espace aussi pour les danseurs hip-hop. Et c'est important de le dire qu'il existe quand même quelque chose et que c'est des acteurs du hip-hop qui ont créé ce genre d'espace aussi. Donc je pense qu'à un moment donné, nous aussi on va créer aussi si les institutions entre guillemets ne sont pas capables entre guillemets de le faire tout de suite. Mais c'est pas un reproche, c'est juste que nous on a besoin d'espace, on a besoin d'espace pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir créer des choses, des créations, peu importe. Et du coup, ce genre d'espace comme le DAC, mais malheureusement, je pense qu'il y a que le DAC, en fait, comme espace hip-hop, de culture street. Et j'espère que peut-être il y en aura peut-être d'autres, ou alors que les institutions laissent des créneaux peut-être pour voilà, des danses street aussi qui est à part, qui en a à part entière aussi, je veux dire. Donc voilà, je pense que c'est une compréhension des deux côtés. Enfin, il y a plein de choses à comprendre, il y a plein de choses à mettre aussi de l'eau dans son vin et à pas venir, vous ne laissez pas la place, vous ne laissez pas la place. C'est pas que ça. C'est pas que vous ne laissez pas que la place, c'est aussi nous on doit. Voilà, tu vois. Les deux sens. Voilà. Moi, je vais revenir à un truc je suis d'accord par rapport à ce que tu dis, justement aussi, mais il y a quelque chose par rapport au temps, par rapport à tout ce que moi je vois, il faut pas négliger que vraiment, ça reste mon point de vue, mais c'est quelque chose que je ressens, c'est qu'il y a vraiment un rapport de force. Il faut pas négliger ça. Et ça, depuis très longtemps, nous sommes dans cette culture. On nous a souvent demandé de montrer patte blanche. On nous a souvent demandé d'être gentil, d'être conciliant, d'être machin. Et pour moi, de plus en plus, je suis convaincu qu'il y a un rapport de force. Et que le fait qu'on n'arrive pas ou qu'on a du mal, en fait, à se mettre ensemble, à s'associer, à marcher ensemble, joue contre nous. Mais vraiment, véritablement, à 200%. Parce que les gens qui, demain, arrivent et deviennent des gens qui décident, souvent, ce sont des gens qui nous ont étudiés. Ce sont pas des gens qui ont vécu à l'intérieur ce que nous, on a vécu. C'est des gens qui nous ont étudiés. Et c'est important de comprendre qu'à un moment donné, on doit sortir de cet espace de rat de laboratoire et de dire à un moment donné, en fait, nous, on comprend les choses. On sait ce qu'on est en train de faire. On sait et prendre possession justement de cet espace. Je pense que la question du lieu et de créer un truc où on serait ensemble, où les gens ici du mouvement, elle est primordiale. Et pas pour rentrer dans cet espace d'endroit de ghetto, mais plutôt rentrer dans un espace où les choses peuvent se dire entre nous. Les choses peuvent se mettre en place entre nous et créer justement ce rapport de force. C'est-à-dire, il n'est nullement question de s'exclure. Il est question d'avoir un endroit pour pouvoir être juste entre nous
et de pouvoir créer entre nous, de pouvoir avoir un espace où les gens, même comme nous, peuvent se dire, ah, moi, je peux aller là-bas et je peux me sentir à l'aise. Euh, pour juste dire, quand on est issu ce qu'on appelle la diversité et qu'on va dans un théâtre pour la première fois ou dans un espace institutionnel, la vraie violence, elle vient de leur côté. Parce que souvent, on est seul quand on va dans ces institutions. Quand on arrive dans les théâtres, la première fois, on est là et on se dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que j'ai le droit d'être ici pleinement pour la simple bonne raison que je ne vois pas des gens comme moi dans cet espace. Je ne vois pas ce que eux sont en train de faire, comment moi je peux m'inscrire là-dedans. Et qu'est-ce que nous, on a pris comme habitude, c'est de s'asseoir, de les observer et de dire, ah, c'est ça qu'ils veulent que je fasse pour que je puisse rentrer là. Alors, je vais essayer un peu de faire la même chose pour qu'on puisse rentrer là. Et c'est ce rapport de force qu'on n'a pas, en fait. Et si on prend conscience de ce rapport de force, on peut installer les choses. On peut dire, voilà, et les inviter dans ce lieu. Dire, ah, vous voulez travailler avec nous? Eh ben, venez voir ce que nous, on fait. Et quand ils viennent voir ce que nous, on fait, nous, on peut venir et dire, ben voilà, vous voulez qu'on aille là-bas? Ben maintenant, on met sur la table nos conditions, comment on veut travailler, comment est-ce qu'on voit les choses. Et malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, on n'est pas encore dans cet espace-là. J'en reviens à ce truc vraiment important. Même si on travaille avec des institutions, et ça c'est quelque chose que je pense que c'est important de se mettre ça en tête, c'est bien d'être humble et de se dire oui, c'est chouette, ils nous donnent l'espace, mais il faut vraiment ne jamais oublier que eux ont besoin de nous, peut-être même plus que nous, on a besoin d'eux. Parce que eux, ils ont vraiment, véritablement un cahier de charge. Et par rapport à ça, nous, on leur facilite la tâche. Il faut jamais oublier ça parce que c'est vraiment ce truc-là que moi, j'ai senti depuis un moment. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu du mal à travailler avec les institutions francophones. Parce que je sens que c'est super compliqué par rapport à cette donne-là qui est un peu plus facile, en tout cas par rapport à la Flandre, où on peut vraiment travailler dans un vrai rapport de force. Et il faut pas oublier cette notion-là de dire, OK, nous, on représente quelque chose, nous, on a aussi quelque chose, on a aussi de la valeur, on a aussi un truc, et il faut mettre ça sur la table. C'est nécessaire et c'est important. Ouais. Alors, je pense que j'abonde dans ton sens très fort. La seule chose que j'aimerais rajouter, c'est que c'est une question politique. On est dans du théâtre qui est pas privé, on est dans du théâtre public payé par l'argent public, donc par nos parents, par nous qui travaillons, par et cet argent vient du peuple. Et et en gros, moi, je mets cette chose-là aussi avec l'expérience d'être porteur de projet, artiste racisé, donc peu importe que je sois hip-hop ou pas. Il y a cet endroit-là très fort. Il y a tout qui se joue, il y a la tokenisation, il y a un endroit. En fait, moi, je refuse de me dire que je suis bien en focus. Tu vois, je suis pas en focus, je suis un artiste, je suis là pour durer. Je vais pas être focus Maghreb ou focus danse urbaine ou en fait je suis pas là pour ça quoi. Je suis là pour en fait je participe à cette société. Ça veut dire que parfois j'ai des trucs aussi dans mon rapport aussi à avoir fait le Conservatoire Royal de Bruxelles ou Charleroi Danse qui sont des institutions avec une histoire et et donc dans mon parcours quand je découvre le théâtre et que je commence à fréquenter ces lieux, ces références, tout ça. Et on pourrait très vite voir jeune rebeu qui vient de la danse hip-hop sauvé par le théâtre ou sauvé par par la culture hégémonique bourgeoise blanche. Et ça aussi c'est quelque chose que j'ai commencé aussi à beaucoup prendre
prends conscience et en fait, je le signe. Je vous sauve plus que ce que je vous m'avez sauvé. Donc, même si je suis heureux dans ma vie, je vis de mon art. Je travaille, je fais des spectacles, je joue pour d'autres parce que je suis aussi interprète pour d'autres, des spectacles de danse contemporaine, des spectacles de théâtre. La question elle est très politique, je trouve. Il faut se dire aussi que le hip-hop est la musique la plus écoutée dans le monde, que la danse en général est la pratique amateur, la deuxième pratique amateur la plus, c'est qu'on suit le plus après le foot. Donc on représente plus que nous. Et moi j'ai pas fait du théâtre parce que j'ai vu quelqu'un qui me ressemblait faire du théâtre. Et donc tout d'un coup j'arrive dans ce monde-là et à faire semblant que j'ai la référence. Tu vois, je fais ouais, t'as lu ça, ouais, incroyable, j'ai vu ça. Ou t'as vu cette pièce, ouais. Et personne m'a demandé c'était quoi mes références. Personne m'a dit ah ouais. Non, j'ai pas dit aux gens le nombre de battles que j'ai vu, le nombre de danseurs que j'ai vu, l'écoute de la musique que j'ai, cette connaissance autre. Donc je pense que l'institution, un des gros problèmes de l'institution, c'est c'est déjà qu'elle fige les choses. Donc t'es figé dans un espace et un moment. Et aussi qu'elle valorise pas le reste. Et maintenant, elle le fait plus parce que c'est dans le temps de parler de racisme, parce que c'est dans le temps de parler de culture dite urbaine. Mais donc ouais, moi je suis d'accord avec Picho par rapport au lieu. Néanmoins, par exemple, il y a l'espace mag qui est trop cool, l'espace Maghreb. Et pendant très longtemps, j'étais là, mais en fait, j'ai pas envie de jouer là. J'ai pas envie de jouer là. J'ai pas envie de faire mon spectacle là. Pourquoi je ferais mon spectacle là? Je veux dire, ce que je raconte n'a pas vocation à toucher tel ou tel, je pense. Et aussi que c'est une question. Enfin, là, c'est par rapport à la créa. Une des raisons pourquoi je pense que c'est important qu'il y a plus de créa en danse hip-hop, parce que malheureusement, c'est aussi une des raisons, enfin, c'est comme ça qu'on est payé. Enfin, je veux dire, on n'est pas, à part si tu gagnes ton battle, c'est cool, mais si tu gagnes pas ton battle, enfin, t'as pas d'argent. Je pense qu'il faut aussi reposer la question de comment nous, en tant que communauté, cette professionnalisation, parce que c'est fou, je me vois avoir 17 ans, dire que je suis danseur hip-hop, le dire comme si c'était, et je disais à mes parents, je suis un danseur hip-hop qui fait des études de commerce. Ah non, j'ai raté, mais, je suis un danseur hip-hop qui fait ceci, qui fait cela. Donc j'avais cette facilité de le dire, voilà, c'était mon identité. Et, mais, je sais pas si j'avais pas fait mon parcours de théâtre de danse contemporaine, si je pourrais en vivre. Merci. C'est intéressant parce que c'est quelque chose. On parle beaucoup de la question d'identité ici, que il y a un côté à la fois, et je t'entends de dire ouais je suis une pauvre, mais Maghreb, tout ça, j'ai pas envie de machin. Moi j'ai créé un festival qui s'appelle Bongolisation. Et ce festival, pour moi, l'idée derrière n'est pas de ghettoiser les gens qui viennent du Congo. L'idée derrière est justement de mettre une visibilité sur quelque chose que on ne voit pas assez. Et puis, en fait, il y a vraiment une question d'identité qu'il faut revoir parce qu'on est beaucoup, j'ai l'impression, cette réflexion qu'on a sur l'identité multiple, qui est très intéressante et qui est très importante, n'est pas une soustraction des identités. C'est une addition d'identités. Et ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, si tu considères que c'est une addition, ça veut dire que tu es tout à fait en droit et d'être, j'ai envie de dire, fier
de présenter ton projet dans un endroit comme l'espace MAG. Mais l'espace MAG ne doit pas être ta prison, ne doit pas être l'endroit où on va te renvoyer en disant ouais mais t'as déjà joué à l'espace MAG, pourquoi tu irais jouer au Théâtre National? Et c'est sur ça qu'on doit se battre. C'est sur ces additions d'identité et pas sur la soustraction et l'effacement de certaines identités sous prétexte que en fait certaines identités n'ont pas le droit de citer plus que d'autres. Justement, et c'est là en fait que la question de l'espace, de l'endroit est super important. Parce que si on a des endroits comme ça, comme ça, l'espace MAG, machin et tout, ça nous permet d'avoir des additions d'identité. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Merci. Ah, je t'en prie. Ok, je pense pas, d'accord. Non, moi j'ai trouvé ça super intéressant, tout ce que vous avez dit. Je me retrouve un peu chez tout le monde. J'avais juste envie de rajouter quelque chose aussi, juste sur ce qu'on peut ressentir aussi en tant qu'artiste et en termes de timing, dans le sens où en fait c'est super dur. C'est super dur parce qu'on arrive dans une ère où nous on doit faire tout le travail. J'ai l'impression que cette génération doit essayer de créer les ponts en fait. Puis voilà. Et en fait, le job d'un artiste, c'est de créer, de venir et de créer, de proposer et parfois d'éduquer, parfois d'inspirer, parfois de divertir. En fait, on devrait pas, en fait, à faire tous ces efforts, à devoir penser à des lieux, à devoir sacrifier, à devoir se dire, est-ce que je garde ça, est-ce que j'enlève ça, enfin. Et en fait, je pense que c'est un travail qui est nécessaire pour les générations futures. Et j'avais juste envie de faire un big up à nous en tant qu'artistes, de faire cet effort maintenant en fait. Et oui, en fait, parfois il faut, enfin, je pense qu'on est dans l'ère où il faut être un peu radical, où il faut créer ces espaces, où il faut dire bah non, aujourd'hui ce sera en non-mixité parce qu'on en a besoin. Et avant d'aller plus loin, il faut de nouveau montrer il est où le problème et le visibiliser et lui donner de la représentation, que ce soit pour l'identité, enfin, en fait, je pense que là il y a un réel travail et qu'on est en train de le faire et qu'il faut infiltrer en fait. C'est vrai, faut infiltrer et ensuite c'est nous qui prendrons pouvoir dans ces institutions. Mais c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'il y a une semaine de ça, j'ai eu l'occasion de voir Wim de Caylus, qui est je pense que vous connaissez, un chorégraphe, enfin qui fait de la danse contemporaine. Et c'est assez marrant parce que lui, il dans son discours, il disait la même chose que tu dis maintenant, mais qui disait ça il y a pour son temps à lui, il y a 20, 30 ans, où il disait, nous à l'époque, on n'avait rien, on a dû se battre, on a dû faire des trucs. Et je pense pour moi, et je vous le dis vraiment, malheureusement, c'est le travail d'un artiste. Alain est là, Rosa est là. Quand on commençait à faire du rap à l'époque, nous, on a connu l'époque où on devait tout faire. On rentrait en studio, on faisait des clips, on faisait des machins. Et il y avait, même on organisait des concerts. Et puis, il y a eu la génération d'artistes qui sont arrivés en disant, mais c'est pas possible. Nous, déjà, on se prend la tête, on rentre en studio, pourquoi on doit organiser les disques, pourquoi on doit faire les trucs, pourquoi on doit faire les machins. Et malheureusement, ces gens-là, ce sont des gens qui sont pas restés super longtemps. Et il y a un truc, effectivement, l'art qu'on fait, il y a il y a la question de la nécessité. C'est-à-dire que la nécessité est plus grande que ta pratique. C'est-à-dire si vraiment la nécessité de danser, de raconter ton histoire est importante, eh ben, les moyens que tu vas mettre sur la table, hein, vont te donner la possibilité de le présenter à l'endroit où tu veux le présenter. Et je pense que ce qui est génial ici autour de la table, enfin, c'est parvenir à faire ce qu'on fait pour que les autres puissent voir les différents chemins qui permettent en fait d'arriver, en fait. Et c'est ça le vrai challenge. C'est pas
laisser quelque chose pour que les gens disent ah ouais super ils nous ont laissé un monument ou un endroit. Non, en fait, c'est laisser un chemin où les gens disent ah ouais mais comment lui il a fait, ah comment elle a fait, comment ils ont fait, ah ok ils ont fait comme ça ah bah nous on va prendre et finalement à chaque fois le chemin est différent, mais au moins il y a des exemples, quoi. Et c'est ça qu'on doit créer, c'est trouver tous les chemins possibles d'exemples et pouvoir arriver chacun d'une manière ou d'une autre à un endroit qui nous semble être un endroit correct, en fait. Et c'est intéressant, juste ça, ce truc de combat. Je pense que c'est important qu'un artiste comprenne que ça passe comme ça aussi. Malheureusement, même si c'est difficile, même si c'est complexe et tout ça, et c'est mon devoir, moi, en tant que pour passer par là, je pense que c'est important de le dire et de pas dire ouais en fait c'est parce que si demain tu réussis à monter ton équipe, tu réussiras à monter parce que tu as fait ça en fait. Et tu vas pas le faire dès le départ. Les gens vont pas venir en disant ouais on va t'aider, on va te faire. C'est pas comme ça. Là où l'importance aussi de la solidarité dans notre propre Exactement. communauté. Tout à fait. En fait, si on n'est pas ensemble, on n'y arrivera pas. En fait. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Est-ce que Alison... Hein? Ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure, c'est incroyable. Une petite réflexion. Donc moi, je suis parallèle à un mouvement, c'est-à-dire que je l'observe, je fais pas partie, mais puisque la question du lieu arrive vite, je connais pas un autre mouvement culturel qui n'est pas à la fois de la place. Je prends le jazz par exemple. Il y a à la fois des lieux pour le jazz et à la fois le jazz peut être dans tous les festivals. La chanson française, c'est pareil, il y a des festivals de chanson française et on peut retrouver dans n'importe quel festival de la chanson française. Le pop rock, c'est pareil, il y a des lieux pour le pop rock et il y a voilà. Donc peut-être c'est pas l'un ou l'autre, c'est peut-être pas le lieu où rentrer dans les institutions, mais c'est peut-être que l'un et l'autre en fait. Voilà. C'est une petite pierre que je peux donner. Moi, j'avais aussi la question dans la légitimité, dans le fait de rester authentique. Moi, la question des publics me hante, en fait. On en parlait aussi. Dans la culture de battle, il n'y a pas de séparation du public, de l'artiste. Alors voilà, il y a quelque chose de complètement organique. On l'a vu hier. Voilà, n'importe qui est là pouvait monter là finalement. Il suffisait qu'il s'inscrive. Voilà. Le rapport de spectacle crée une ligne entre le public et ou de l'artiste. Et c'est intéressant de pouvoir se voir en miroir. Mais quand on rentre dans une institution, souvent, qui gère les publics, c'est le service médiation, t'en fais partie, ou les relations publiques. Moi, j'ai l'impression que c'est aux artistes aussi de repenser la question des publics, de pas le laisser aux institutions, le prix des places, des groupes. Enfin, voilà, je voulais avoir votre réflexion par rapport à ça parce que comment faire pour retrouver une partie de ce lien et le fait de rentrer dans l'institution en acceptant l'ensemble des codes, d'autant plus que, par exemple, quand on est une association, on nous demande maintenant de plus en plus d'avoir des recettes propres. Les lieux doivent avoir des recettes propres, c'est-à-dire qu'on ne peut presque pas faire des spectacles à prix libre ou à prix... Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi à dialoguer avec les institutions ou dans les lieux qui seraient créés, les nouveaux lieux, par rapport à ça pour retrouver quelque chose d'un peu organique? Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Et devant qui on joue aussi. Devant qui on joue. C'est-à-dire qu'on monte une scène et devant qui on se retrouve à jouer. Ouais. On a parlé de tout ce qui pourrait évoluer ou ça a été enfin de toutes les différences plutôt entre quand les battles et les sessions et la scène, mais j'ai l'impression que personnellement quand j'ai créé là maintenant quand je crée
le but, c'est aussi de travailler à avoir la même relation avec le public, parce qu'au final, en battle, il y a quand même une personne qui performe et les autres qui performent pas. Enfin, qui performent un autre rôle, qui est le rôle du public, du soutien, de la force, de la hype, mais il y a quand même une personne qui porte le récit, qui est le discours, et les autres qui viennent le soutenir. Et ça, je trouve que c'est une énorme force à ramener au théâtre. Donc, évidemment, le fait d'avoir un public assis en face, ça modifie. Mais en même temps, c'est aussi notre tâche en tant qu'artiste de créer des espaces. Enfin, un spectacle, c'est un espace, quoi. Et c'est à nous de gérer la manière dont on va intégrer les gens dedans. Et puis aussi, on peut choisir de dire, ben, ils sont pas dans des, enfin, c'est nous qui choisissons notre piano aussi. Mais, enfin, moi, j'en suis au début de ma carrière de chorégraphe et j'avoue, c'est beaucoup plus facile de partir d'un plateau public, enfin, pour moi. Et je sais pas plus tard, mais c'est aussi, d'avoir ce cadre et de se dire, ok, comment je fais pour amener, ces valeurs, ce genre de rapport dans un théâtre, voilà, pour le rapport au public. Et c'est clair que, comme ça j'enchaîne et puis j'ai fini, pour que c'est difficile aussi de travailler sur un spectacle et d'y mettre des choses et de les mettre avec quand même des codes, même si c'est pas les codes hip-hop, il y a rien à faire. J'ai mon âge, j'ai mon origine, j'ai mes influences, j'ai mon héritage, et c'est ça qui se retrouve dans mon spectacle. Et c'est vrai que la question de pour qui je vais le jouer au final, qui va payer sa place 35 balles pour venir le voir, est-ce que ça va leur parler, est-ce que les personnes à qui vraiment ça pourrait, enfin parce que c'est aussi une activité quoi d'aller au théâtre, enfin je sais pas à Bruxelles, mais nous maintenant les spectacles ils sont à 19h, si tu taffes, enfin tu vois tu dois courir et tout, enfin c'est un vrai, et tu passes ta soirée, donc qui va courir après son taf à 18h pour venir au théâtre, payer sa place et voir et vivre ce moment. Est-ce que sont les gens à qui j'ai prioritairement envie de parler? Évidemment, t'as envie de parler à tout le monde, mais Bonne question. allez. Rose, si je comprends bien ta question, c'est le public qui vient voir ton spectacle, c'est ça? Le fait de passer dans le théâtre, on sait que majoritairement, le théâtre, c'est la classe moyenne. Est-ce que ça pose, est-ce que ça pose question? Est-ce qu'on peut changer ça d'une manière ou d'une autre? Est-ce qu'on peut être dans un rapport de force avec l'institution, à demander, je sais pas, des places moins chères, des horaires différents, je sais pas. Est-ce qu'on peut, ou on peut pas, on se ferait, on sait pas? Est-ce que tu vois? Comme je te dis, je pense qu'ils ont leur manière de travailler, mais je pense qu'il faut peut-être faire et collaborer plus avec les institutions pour que il y ait plusieurs publics, en fait, tout simplement. Et je pense que des fois, ils peuvent adapter, que ce soit les prix, ça, je pense que c'est pas forcément un problème, le prix. Enfin, en tout cas, au Théâtre National, par exemple, c'est pas un problème. Le prix, ça peut être gratuit, comme ça peut être, variable, donc avec différents, tu vois, je pense. Mais je pense qu'il faut, collaborer avec, ces espaces et amener, en fait, d'autres publics qui ne connaissent pas ces espaces. Par exemple, je prends encore l'exemple du Théâtre National parce que ça remplit un des poker et il y a tout le monde passe là, mais ça veut pas qu'il y ait un théâtre. Enfin, et jusqu'à maintenant, en fait, c'est parce que il y a d'autres des artistes en fait qui collaborent avec le Théâtre National. C'est ça que finalement on sait qu'il y a un espace et on va là-bas et qu'il y a d'autres publics qui viennent. Donc je pense que on doit collaborer avec eux, mais après collaborer, ça se fait pas directement, ça se fait pas aussi facilement aussi. C'est ça le problème. Donc j'ai l'impression qu'on doit vraiment être crédible pour venir aussi collaborer en fait avec les institutions et du coup pour être crédible en tant que danseur street, je sais pas ce qu'il faut faire pour être crédible parce on n'a pas des écoles, on a des formations ou des connexions qui peuvent se faire comme le tremplin et choses, les arts vivants, la chose. Donc, je pense qu'il faut s'associer ou faire des formations qui sont reliées directement à ces institutions qui sont pas
joignable, pour dire ça comme ça. Et tout, donc, je pense que, ouais, la question du public, c'est juste, ben, oui, on doit collaborer et après proposer et après emmener nos publics et après peut-être nos publics disent, ah, ok, mais maintenant, je sais que je peux aller à Steaxi et qu'en fait, on va pas avoir que les mêmes personnes aussi qui ont des abonnements dans cette institution, en fait. Ils ont carrément des abonnements et non. Juste sur ce pour lui, est-ce que tu as l'impression que ça te doit amener toute l'équipe à bosser sur oui, est-ce que tu as l'impression que du coup tu dois amener toute une équipe qui vient avec toi parce que bah voilà, c'est pas moi, Marie-Noël qui s'occupe de faire finir les gens au théâtre, bah en fait elle va pas savoir parler de ton spectacle, mais que toi tu as des gens qui savent parler de ton spectacle, qui savent parler de ton art. Est-ce que tu as l'impression que tu dois dire genre ah ouais mais en fait pour faire les spectacles scolaires et donc ils vont parler dans les écoles que plutôt que Marie-Noël elle peut faire, que c'est plutôt Kenza qui va le faire, qui va tu vois faire des choses comme ça pour que ton spectacle soit vraiment expliqué, représenté, pour que les gens qui viennent en fait ils viennent c'est pas toi qui dois faire toute la com en fait, mais que t'as une équipe qui doit pouvoir communiquer avec les termes justes, avec la bonne manière pour ton public, parce que finalement les gens qui sont engagés peut-être dans l'institution, bah peut-être ils n'ont pas, et peut-être toi tu vis ça aussi au quotidien, je sais pas. Je pense que c'est pour ça que c'est important aussi. Ben, Justine me disait tout à l'heure qu'en tant qu'artiste, on a plutôt qu'on doit tout faire. Mais je pense que c'est important d'être ensemble et d'être entouré d'acteurs aussi qui peuvent aller te représenter parce que moi, en tant que danseuse chorégraphe, des fois, j'ai même pas le temps de faire ça parce que je suis dans mes créations, je suis dans mes trucs, je forme des gens. Enfin, donc, il y a plein de travail. Donc, du coup, je pense que ce truc d'être ensemble et de pouvoir aussi se former dans d'autres choses et pas forcément dans la danse, en fait, ou se former dans d'autres choses pour pouvoir aussi, pas être crédible, mais aller aussi avec des armes, en fait, tout simplement. Et du coup, et ça, je parle aussi pour les danseurs, ou peu importe, acteurs, des danses street, formez-vous aussi dans d'autres choses, pas que pour qu'en fait on soit pas devant eux et à pas savoir quoi dire et à pas savoir. Enfin, je pense qu'il faut toujours s'armer pour ça. Il faut pas rester ouais, nous c'est la street. Ouais, c'est la street. Il y a pas de souci. Moi, c'est la street et tout. Mais il faut, tu vois, des fois pour ma tome ou d'autres personnes ou ben, il va falloir peut-être pas parler comme dans la street ou pas parler, mais tu restes toi-même avec tes valeurs, mais avec d'autres bagages, tout simplement. Et ça, c'est important, je pense qu'il faut pas oublier. Et donc, du coup, ouais, pour moi, genre, oui, t'es obligé d'être avec des gens pour pouvoir te représenter. Et c'est eux qui vont le mieux te représenter, en fait, dans d'autres publics, en fait, pour que d'autres publics puissent se sentir aussi peut-être comme ça. Dire, ah, ok, c'est une personne peut-être qui me ressemble, donc je vais vers eux. Donc, je pense que c'est important aussi d'avoir ce discours. Juste aussi, je voulais dire juste une précision sur ce qu'on parlait avant, pour dire à quel point aussi plein de choses sont politiques et rien n'est horizontal et tout est vertical dans par rapport à la danse en général, qu'elle soit hip-hop contemporain ou pas. Il faut savoir qu'en Belgique francophone, il y a deux lieux. Il y a Charleroi Danse et il y a les Brigittines qui est un lieu flamand et francophone. Enfin, voilà, il y a deux lieux. Et dans les autres théâtres, c'est au bon vouloir de la direction artistique qui se dit ah bon bah on va mettre un petit peu de danse ici ou un petit peu de danse par là. Donc c'est quand même une question aussi éminemment politique d'avoir plus de lieux de danse parce que comme j'ai dit tout à l'heure la deuxième pratique amateur la plus c'est la danse, c'est pas le théâtre. Pour revenir sur la question des publics, donc il y a deux choses. Il y a un endroit par rapport à la création. J'ai l'impression que ça c'est aussi une question artistique. C'est quoi? Qu'est-ce que je veux que mon public ressente ou c'est quoi ma relation avec le public? Et ça c'est une question qu'on doit se poser dans ce processus artistique. Et on n'est pas forcément obligé de faire le quatrième mur ou un endroit parce que il y a aussi une histoire de l'art de la scène en général, qu'il soit théâtre, danse. Il n'y a pas que des spectacles qui se sont passés sur des scènes. Il y a des spectacles qui se sont faits où les spectateurs étaient sur scène. Il y a des spectacles qui se sont faits où c'était pas dans des théâtres, dans la rue ou autre. Donc il y a aussi une histoire
de l'art de la scène en général. Et donc ça, c'est une question créative de est-ce que je veux que mon public soit voyeur? Alors je le laisse bien tranquille là-bas. Est-ce que je veux qu'il soit actif? Ça, c'est une question créative. Par rapport à la question de qui regarde les spectacles, ça, pareil, je pense que c'est pas que une histoire de médiation ou une histoire d'aller chercher. Enfin, qui à l'école a été au théâtre avec son école s'est dit ça, c'est un endroit dans lequel je veux aller plus tard, de moi-même, ou ça, c'est un endroit où je vais travailler. C'est pas le cas. Il y a un problème de représentation aussi. Il y a un problème on dit pas assez à nos enfants que ces lieux-là, en fait, non seulement ils sont payés par vos parents, mais ils vous appartiennent aussi. Et en fait, si vous avez envie de faire quelque chose, c'est des lieux dans lesquels que vous pouvez investir. Ça, je pense que c'est un gros travail à faire. Parce que oui, du coup, moi, dans mon parcours, c'est vrai que quand je prends conscience de toutes ces questions liées pas que au fait d'avoir fait partie de la culture hip-hop, mais aussi liées au fait d'être un artiste racisé, je pose cette question. Tu te dis, mais moi, dans tout mon parcours, j'étais le seul arabe. Dans tout le conservatoire, pas juste dans ma classe. Et cette question, elle se pose pas dans le milieu hip-hop. Tu vois, dans le milieu hip-hop, il y a tout. Du coup, il y a pas, j'ai vu des gens faire du hip-hop qui me ressemblaient et j'ai voulu faire du hip-hop. C'était pas le cas pour le théâtre. C'était pas le cas pour la danse contemporaine. Et donc, je pense que l'endroit de représentation, enfin, c'est une question qui est aussi par rapport au projet, mais par rapport à l'éducation nationale de notre pays. Parce que ouais, c'est vraiment important. Sinon, on est dans un monde où, enfin moi, je me suis senti très souvent le seul comme moi sur scène et le seul comme moi sur tout l'espace.